Il s'appelle désormais le fait colonel Nzarama Kangaya Faustin, celui qui a servi sous les drapeaux congolais pendant une dizaine d'années. Celui-ci a été inhumé à sa dernière demeure jeudi 30 juillet 2020 au cimetière Makao, à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Dans une ambiance de recueillement de pleurs, remous et chagrins, la grande famille Nzarama et ses collègues de service accompagnaient l'héros dans l'ombre qui a quitté le monde des vivants. Depuis la morgue de l'hôpital général de Goma, bureau du commissariat provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, au cimetière Makao, c'est comme si le ciel était tombé. La veuve du défunt, fille et fils, membres de la famille et policiers, étaient intenables suite à cet triste événement qui les a conduits dans l'ombre. Depuis la morgue de l'hôpital général de Goma au bureau du commissariat de la PNC Nord Kivu, le fait colonel Nzarama a reçu les honneurs, hommages de ses collègues. Ceci en présence des officiers militaires et policiers, députés et sénateurs et dirigeants du pays. Sous un rythme de fanfare, un défilé y a été organisé pour dire au revoir au papa officier qui repose désormais au cimetière de Makao.
Ici, même des passants, motards et voisins ne témoignaient que la grandeur et la gentillesse qui a caractérisé l'homme de son vivant. Avant d'être acheminé à sa dernière demeure, au bureau de la PNC Nord Kivu, le commandant à l'intérim PNC lui a rendu hommage avec ses collègues. Après, un cortège motorisé s'est dirigé au cimetière en passant au rond-point Instigo, rond-point Seigneur, ce centre-ville de Goma, le grand marché de Birere à l'aéroport international de Goma, jusqu'au cimetière de Macao. Là, une centaine de personnes étaient dans la suite du cortège et qui n'arrivaient pas toujours à digérer la disparition du colonel Nzarama Faustin. Arrivé au cimetière Macao, une messe d'horizon funèbre y a été organisée sous la houlette des prêtres de l'église catholique de Goma, argumentée par la chorale de la paroisse Saint-Esprit. Ici, des pleurs, une humeur sombre a été palpable sur les visages de la famille, collègues et amis qui étaient toujours sous le choc de cette mort si subite et si vite. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise Nord Kivu, adjoint, représentant personnel du commissaire provincial empêché, mon colonel, monsieur l'inspecteur, chef d'antenne IG, province du Nord Kivu, messieurs les officiers supérieurs de la PNC Nord Kivu, officiers supérieurs de l'armée province du Nord Kivu, les officiers subalternes, sous-officiers, agents de police et caporaux, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, le programme de l'inhumation du commissaire supérieur principal Zaran se présente comme suit. 1. Nous allons faire la messe, la prière, une prière qui ne va pas trop nous prendre de temps puisqu'on a d'autres occupations. 2. Ça sera suivi des mots de la famille. 3.
témoignage par les gens qui ont connu notre frère compagnon d'armes qui vient de nous quitter. Qu'il soit civil ou militaire, peut faire son témoignage. Comment est-ce que le colonel Zarama vivait sur cette terre de son vivant. Depuis son bas âge, qu'est-ce qu'il a fait, quel a été son comportement, etc. C'est comme ça, qu'est-ce qu'ils ont. Même les jours où il est allé épouser notre maman, il reste son épouse. Et après, oraison funèbre, moment de recueillement. Ça sera par, nous avons des autorités, des parlementaires, des officiers militaires, des opérateurs économiques, tout ça. Nous allons respecter chacun à son rang. Et après, nous allons amener notre frère, compagnon d'armes, à sa dernière demeure. Sans plus tarder, j'invite l'aumônier catholique à dire sa Bible. Tusimame kwa kuweza kusali. Na la Roho Mtakatifu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi siku zote. Siku ya leo kwa kuona tunazunguka baba yetu, ndugu yetu, mjomba Colonel Faustin Zarama tuliyempenda sana, tunakuja kumuonesha mapendo yetu na ushirika wetu. Tayari tumombe Mungu toba. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Mtumishi wako Faustin Zarama ulimwamuru leo atoke duniani na kukwendea wewe. Umjalie nafasi ya kitulizo ya mwanga na umpatie kupitia milango ya mauti bila kosa na katika makao ya watakatifu na mwanga wa milele ulioahidia zamani Abrahamu na wazao wake. Ule siku ile kuu ya ufufuo na tuzo, umsamehe maovu na dhambi zake zote, ili aishi milele pamoja nawe katika ufalme wako.
kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Mpaka kufa, ndivyo wasemavyo Bwana, nami nitakupatia taji la uzima wa milele, asema Bwana. Haleluya. Bwana awe nanyi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka. Kama watu wanaomngojea Bwana wao atakaporudi kutoka harusini, kusudi wamfungulie mara anapokuja na kubisha mlango. Heri watumishi wale Bwana akiwakuta wanakesha saa anapofika. Atajifunga mishipi kiunoni, atawakaribisha mezani, atapita mbele yao akiwatumikia. Naye akisha zamu ya pili ya usiku hata zamu ya tatu, heri watumishi wale akiwakuta hivi. Mujue neno hili, kama mwenye nyumba angejua mwizi atakuja saa ngapi, hangeacha nyumba yake kutobolewa. Nanyi muwe tayari, kwa maana saa msiozani Mwana wa Mtu atakuja. Tushangilie neno la Bwana. Taketi kidogo. Wajeshi wanaopatikana hapa, waheshimiwa wa serikali, mapadri mliopatikana hapa, mama bibi ya Faustin, kaka na dada, amjambo kwenu. Kwetu kupatikana hapa kwa siku ya leo kwa kuweza kuonesha mapendo gani tunayokuwa nayo kwa ajili ya ndugu yetu baba yetu Faustin. Jeshi natuambia tuweze kuishi muda hii ndani ya imani, tuweze kuishi wakati hii ambayo baba yetu anatuacha ndani ya matumaini ya ufufuko. Ama sisi yote siku moja tutamwona mahali alipo. Kwa sababu hiyo tutegemee maneno ambayo inasemwa katika Biblia, na ni haya ataweza kutupatia kitulizo na kutufariji kweli kweli. Na waza sisi yote tulitega masikio kwa kuweza kusikia injili ambayo tumesoma leo na Mtakatifu Luka kipindi ya 12 mstari wa 35 mpaka 40. Injili hii inatuambia na kutualika sisi yote tuwe tayari, kwa sababu hatujui saa ama wakati Bwana atakuja kupiga mlango. Ya kupana juu ya kifo, ndugu yetu saa hii hangelazwa katika sanduku hii, na ndani ya yote hakuna hata moja aliyetia ndani ya agenda yake wakati ya programu ya kufa kwake. Sio tunaishi tu vile, tunaishi tunawaza kama tuendelesha maisha na kuiprolonger mpaka siku itakapokuja. Lakini Kristo anatuambia taa zenyu ziwe zimebaki zinawaka, kwa sababu kila wakati Bwana ataweza kupiga. Na yeye mwenyewe anatuambia pia katika kitabu ya Ufunuo, asema mkifungua roho zenu na kunikaribisha, mimi ndakuja ndabaki pamoja nanyi. Tendo kama hii
ya kusindikiza baba yetu ni ya kutualika tena tuwe tayari sisi wote. Kufanya kazi ndani ya mapendo, hayo tunangoja pumziko. Ile wakati tunangoja pumziko, kifo naye anakuwa tayari, anatukamata na anatubeba. Tutaweza kusema sasa hivi adieu Papa Faustin Nzarama, adieu Papa Faustin Nzarama. Ndani ya maneno hii Baba Mtakatifu Francisco alitufundisha mambo mengi sana ndani ya neno hili, akisema hii neno muko maneno mawili, uko a na Dieu. Tunaposema adieu, kweli baba yetu hawezi tena kutuambia neno hata moja, hata tunasema adieu ni kusema kama je confie à Dieu ma vie, je confie à Dieu mon histoire, je confie à Dieu toute ma famille, je confie à Dieu tous mes mieux. Tutaendelea kumshukuru Mungu na kumbariki kwa yote ambayo aliyomruhusu mtumishi wake kufanya hapa duniani. Bwana awe nanyi. Ndugu yetu Faustin Nzarama, tuombe pia Eklesia takatifu na dunia nzima ili Mungu atujalie amani na wokovu. Kwa ajili ya wote wenye kuiongoza Eklesia ili kwa matendo yao watimize yale wanayohubiri kwa mafundisho yao, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu. Wasizani kama wameachwa na Mungu, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Kwa ajili ya marehemu ndugu yetu Faustin Nzarama, ili aopolewe naye katika uwezo wa giza na mahali pa mateso, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Ili kwa upole wake amwondolee marehemu dhambi zote, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Akubali kumpokea Faustin Nzarama karibu naye katika njia ya mwanga na ya amani, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Katika mwanga wa utukufu wake marehemu na marafiki wetu, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Akubali kuwaingiza katika ufalme wa mbingu marehemu waamini wote, tumombe Bwana. Sikiliza maombi yetu Bwana. Uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kuingia katika kishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Tuombe. E Mungu uliyemuumba na mkombozi wa waamini wote, umjalie marehemu Faustin Nzarama mtumishi wako maondoleo ya dhambi, na kwa maombezi yetu umoneshe huruma yako aliyokutamani siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Mbele ya kuweza kufanya ibada ya kumsindikiza ndugu yetu na baba yetu, tutarudishia P5 micro kwa kuendelesha jinsi alivyopanga
S'en est suivi les témoignages de la famille et proches et collègues. Les filles et fils qui ont introduit cette étape n'ont cessé de démontrer combien de fois leur père était digne et sans reproche. Nous sommes ici pour te dire au revoir, papa. Papa, tu as été un super papa. Il y a des gens qui t'accompagnent à l'instant. Aussi ceux qui te pleurent, qui n'ont pas eu la chance de venir te dire au revoir. Papa, tu as été un travailleur pour ton pays. Tu as fait tout, jusqu'au dernier jour. Tu étais prêt à aller au boulot. Reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Papa, le voilà tout était déjà. On pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ce qui est sûr, tu as fait ton devoir. Merci pour tout. Je t'aime, papa. Le fils cadet de Nzarama Faustin. Ma chère famille, mes chers amis, papa serait certainement ému de vous voir tous ici, aussi nombreux pour lui rendre un dernier hommage. Et je le suis moi-même. Au nom de toute la famille, je tiens à vous présenter notre plus sincère gratitude. Mon père est parti après des années de combat contre la maladie. Il a toujours fait preuve de courage face aux différentes étapes de son traitement, face aux déceptions et aux crises. Je pense qu'il est resté digne et fort malgré les nombreuses souffrances afin de préserver sa famille. Bien qu'il souhaitait vaincre la maladie plus que tout, je crois qu'il s'est préparé finalement à son départ et profité de chaque instant, de chaque occasion pour nous transmettre un brin de bonheur dans ces quotidiens si difficiles, pour nous oublier que leur jour vécu était peut-être le dernier. Et nous pouvons que lui en être éternellement reconnaissants. Papa était un homme juste. Il aimait sa famille plus que tout. Il aimait son prochain. Il avait toujours un mot pour redonner leur morale. Dans le moment de désespoir, il avait toujours un sourire, un regard bienveillant. Malgré sa fatigue extrême, ces derniers mois, mon père était un homme bon et attentionné, dévoué aux autres. Je suis tellement fier de l'homme qu'il était. Je te remercie, papa, d'avoir toujours été présent. Il n'est pas des mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les préservons dans nos cœurs à jamais. Juste un petit mot. Maman m'a envoyé te dire que tu as été un bon mari. Pour moi, ta fille, j'ai jamais vu mes parents se disputer, jamais de ma vie, jusqu'à aujourd'hui.
C'est un exemple que vous nous avez donné. Maman t'accompagne aujourd'hui. C'est pas que maman ne peut pas dire quelque chose, elle est forte. On est tous. Papa, adieu. Tu as été toujours un bon exemple, surtout pour moi. Tu étais toujours là. Mais je suis heureuse parce que tu n'as pas vraiment souffert, papa. Tu es parti comme maintenant, je peux pas. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement, j'aurais vraiment voulu te le dire en face, papa. Heureusement que tu le savais. Adieu, papa. Le directeur de l'OGEFREM, qui a suivi par son témoignage, a épinglé les caractères d'un homme d'État qui a été toujours respectueux aux lois congolaises et attaché à sa patrie, la RD Congo. Je crois que ses compagnons d'armes sont mieux placés pour rendre un beau témoignage parce qu'ils l'ont vécu, ils ont vécu avec lui. Personnellement, beaucoup se demanderaient comment je dois faire un témoignage d'un grand officier. Je suis passé ce soir, je suis directeur à l'OGEFREM, mais je vais vous dire comment le parcours de la fille du colonel m'a touché et a impliqué ma vie. L'homme de toutes les générations, comme venait de le dire l'aumônier. Le colonel Nzarama a été toujours l'homme de génération. Son uniforme, ses galons n'ont jamais été une barrière pour ces générations. Personnellement, je l'ai connu quand je venais de terminer le graduat à l'université de Lubumbashi en 1989, commandant à cette époque de la zone minière de Kasumbalesa. La troisième grande porte d'entrée de la République démocratique du Congo, après Matadi, Djili, Kasumbalesa venait en troisième lieu, juste à ce jour. Le colonel Nzarama était commandant à cette époque, en 89. J'étais parti lui rendre visite comme un aîné de Lubumbashi à Kasumbalesa, c'est 120 km. Il m'avait reçu sans protocole. Je ne savais pas que j'ai rencontré un homme qui pourra m'aider à construire ma vie. Comme étudiant, et même après comme étudiant, après comme professionnel. C'était en 89. En 90, 1990, au mois de mai, notre pays venait de connaître le plus mauvais moment de son histoire, le massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi. C'était dans la nuit du 11 au 12 mai. Le lendemain de cet événement malheureux, c'était la débandade de tous les étudiants qui venaient de par la République du Zaïre de l'époque. C'était le sort qui peut. On venait de fermer l'université. Le sorti, commandant de la ville minière Sodimiza à l'époque, c'était le colonel Nzarama. Et un groupe d'étudiants de 5, dont je faisais partie, nous étions les autres par la Zambie. Et notre aîné était sur place pour lui demander de nous faciliter la tâche. Nous l'avons rencontré à Kasumbalesa. Voilà ce qu'il nous a dit. Vijana mnatafuta kwenda wapi? Nchi iko nzuri, hii mambo itamalizika, mubaki ndani ya nchi.
Je ne vous autoriserai pas de quitter le pays. Rejoignez vos familles si l'université est fermée. On venait de fermer cette université pour une année. Je lui ai dit, commandant, je vais rentrer, mais j'ai de la peine, je verrai aller à l'étranger. Il m'a dit, tu ne partiras pas. Ce pays est beau et il a de l'avenir. Après nous, c'est vous. Voilà qu'on nous a confinés dans nos villages, nous donnant les moyens de transport par tout le pays pour rejoindre nos villages. J'ai quitté Kasumbalesa pour prendre le train, le bateau jusqu'à Bunaganache. Et on est resté à Papadoya. Une année après, nous sommes rentrés à Lombashi, j'ai été voir le commandant. Il m'a dit, reprenez la route de l'université est ouverte. Je venais de découvrir encore un homme qui, par ses conseils, préparait nos vies comme étudiants. C'était en 1991, on venait d'ouvrir. Les événements qui se sont passés, de guerre et autres, nous ont fait qu'on se retrouve en 2006, ici à Goma. Il venait de traverser des moments difficiles à Kinshasa comme les autres. Situation de guerre oblige. En 2006, je suis parti le saluer. Il m'a dit, tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis à le jeune frère. Il dit, on pourra en parler. On n'a jamais parlé de ce sujet. En 2015, il m'a trouvé dans mon bureau à le jeune frère. C'était pas pour me saluer, c'était pour me visiter. Je venais d'être élevé au rang de directeur de Allongé Frère. Quand il m'a vu dans mon bureau, il m'a dit ceci. Jeune homme, tu te souviens de l'année 1990? J'ai dit oui. Qu'est-ce que c'était la peur? Tu m'avais empêché d'aller à l'étranger. Il dit, tu allais être domestique, sinon porteur de X, Y quelque chose. Aujourd'hui, tu es un grand monsieur dans ce pays. Il me dit en Swahili, Kinyo ya mzee inanuka, lakini inasemesha ukweli. Il avait raison. Depuis ce jour-là, le colonel est devenu non seulement un ami, un grand frère, mais un ami à toute ma famille. Et on ne s'est quitté presque pas. Pour terminer, notre vie était devenue comme une vie commune. Dans sa qualité d'officier à la police et à ma qualité de fonctionnaire de l'entreprise, pas plus tard de jours avant sa mort, on a partagé presque une demi-journée. C'était de revoir. Le colonel Zarama a été un homme exceptionnel, serviable, accessible, positif, très court. Toutes les générations pouvaient l'aborder. Comme le disait l'aumônier, il était de toutes les générations. Vous comprendrez que cet homme a construit peut-être ma vie, mais il a construit aussi la vie des autres. Les collègues avec qui nous étions ce jour-là du monde, des grands messieurs qui participent à la gestion de ce pays. Le colonel Zarama n'avait pas tort. Il a cru à l'avenir de son pays. Il a cru à ce que nous sommes dans ce pays et à ce que les générations futures devront être dans ce pays. Mon colonel, tu n'avais pas tort. Merci. Adieu. Pour le monde de la famille. Merci beaucoup. Juste, moi je ne veux pas que le témoignage au nom de la famille. J'ai un message double. C'est un message de remerciement et un message de compassion. Je dois commencer naturellement par remercier Dieu, notre éternel, Dieu qui nous a créés tous et a donné à chacun d'entre nous sa mission sur cette planète Terre où chacun joue sa part et laisse sa place aux autres. Dans le cas précis, il a créé le colonel Nzarama. Il lui a confié une mission de servir sous le drapeau. Il a fait de manière impeccable.
il n'a jamais trahi et comme preuve, il met ses doigts sous les drapeaux. C'est une fierté pour nous, sa famille. C'est une fierté pour la police nationale congolaise. C'est une fierté pour ses collègues. C'est une fierté pour toute la République démocratique du Congo. Nous remercions Dieu pour ça. En deuxième lieu, nous devons remercier la police nationale congolaise, au sein de laquelle il a servi, qui l'a encadré jusqu'à présent. Nous avons demandé au représentant du commissaire provincial de la police qui est ici de transmettre les remerciements de la famille. Nous avons également remercié le prêtre, l'aumônier entouré de prêtres qui ont voulu être avec nous pour témoigner. Non seulement il était policier simple, mais il était aussi chrétien, catholique fervent. Il ne ratait jamais sa messe sauf quand il était à mission. Nous vous remercions et à travers vous, nous remercions la famille biologique du colonel Nzarama. Maman, chers enfants, le colonel Nzarama n'est pas mort. Celui qui meurt normalement, c'est celui qui part sans laisser aucun enfant. Nzarama est à travers ses enfants. Nzarama est à travers sa femme. Il est à travers sa grande famille biologique que nous sommes. Il est à travers ses collègues officiers de la police nationale. Donc, chère maman, chers enfants, ayez du courage, vous êtes au sein d'une grande famille, d'une grande nation congolaise. Nous sommes avec vous, c'est ainsi, chacun passera. Mais l'essentiel est que lui ne meurt pas, qu'il nous précède puisqu'il vous laisse. Nous demanderons particulièrement aux enfants de suivre les pas de son père, de leur père. Vous venez d'entendre ces qualités, ce sont des qualités exceptionnelles. Suivez-les, suivez les pas de papa et inculquez ces pas aussi à vos enfants et à des futures générations. Je me limite là, peut-être qu'il y aura un autre moment où on va encore se parler. Je vous remercie. L'officier et collègue de service, lui, a touché le point culminant de celui qui a travaillé à ses côtés au Kasaï, Chaba, l'ancienne province du Katanga, aujourd'hui une partie de Haut-Katanga. Mes chers frères et sœurs, chers enfants, chers parents, nasikia pasia nasema kama ilio Nzarama balikutana Lubumbashi, c'était en 89. Sasa mie nilikutana na Nzarama na ngai célibataire wapi au centre d'entraînement de Kitona à l'époque de l'armée nationale congolaise. Vijana muhimu kama jina ya RDC haikuanza leo. Nous avons travaillé sous les drapeaux de l'armée nationale congolaise avec Faustin. Faustin était mon ancien. Il était mon ancien au centre d'entraînement de Kitona. Oui. Ancien, kwa nini yalikuwa wa deux promotions avant Chituli. Chitulafika Kitona en 1970. Tunakuta Faustin banamaliza école chef de peloton infanterie. Na banenda kwa école chef peloton de gendarmerie. Kati yetu hapa kuko na familia mzee Shamba Alphonse, Shamba wa Chacha. Le Mutabazi Warinda Richard. Donc tulifika bomba alikuwa makaka. À ce moment-là, Kivu ilikuwa kamoya.
nous tous, na kutoka Bukavu, na kutoka Kindu, na kutoka Goma, Butembo, Ruchuru, tunakuwa tuita shibote batu ya Bukavu. Donc, bafosse, tulikuwa natuencadrer, kutupatia moral, kutuonesha kama tunaingia kazi ya jeshi ni kazi ya wanaume. Elle nous demandait surtout, Foster a insisté à se mettre baroko yangu, mwalisoma kidogo, jusqu'aux humanités, asifanye kazi ya parakomando. Anasema tuliona kama ilikuwa kazi ya mzuri, lakini tunatambua kama ni kazi ya keba. Asa mtoto mwalisoma anapaswa kufanya formation commune. Gendarmerie ilikuwa, école d'administration ilikuwa, école logistique ilikuwa. Sawa anaweza école ya gendarmerie, Foster wanabatuma Mbujimai à la brigade minière. Les années 70 là. Mimi namaliza école ya gendarmerie, na mimi walituma Kasa Oriental en Mbujimai. J'ai trouvé mon grand frère Foster à la brigade minière, qui est à Liban qu'on appelle aujourd'hui comme il était ici. C'est vers les années 80, quand nous sommes séparés avec Foster, lui il va dans l'ancien Katanga Chapa comme on l'a. Colonel, no kufanya hapa. Uyamaliza. Nikasema ngoja kidogo niko na document photocopy. Hebu anafanya mbio. Nifanye mbio. Ona photocopy kimombo namba ne. Aseme sasa twende wapi? C'est lui qui me pose la question. Sasa twende wapi? Mimi nasema miss you. Aseme miss la gari. Mimi nasema mimi niko na gari. Cabinet yetu ya polisi ya Mweusi. Aseme tujie twende. Tunafika Muville, il a vu quelqu'un là-bas. Tunarudia, anaambia sasa mimi masiku siko na kunywa pombe. Wewe twende nikuzie classe mbili. Bien une classe de quoi. Tena mkaiti office, effectivement moi acheté deux classes. Parce que voilà mimi naenda. C'était pour me dire au revoir, Mungu epeke. Nakamata gari, nasema na chauffeur rudisha colonel au bureau. C'était mercredi de la semaine passée. J'ai été surpris, son chauffeur m'appelle. C'était le mardi. Ça faisait à peu près une semaine pour nous dire que nous aimons la temps qu'on vient comme colonel Foster à la droite. Après cette étape, la police a présenté le colonel Nzarama Foster qui a servi sous les drapeaux congolais depuis qu'il a été commandant à Dilolo, au Katanga, en passant par Likasi, Kolwezi, Kasai, Lubumbashi, Rutshuru, en fait, P1, CIAT, PNC Nord Kivu. Il a été commandant de la brigade minière à Mbujimai. Pour votre information, à Mbujimai, il y a un arrêt bis qui s'appelle Nzarama, où il a érigé un gros bâtiment en plein ville de Mbujimai. Il a été commandant de la brigade minière de Sodimiza, à Mushoshi, dans les Katanga, à Kasumbalesa, dans les Katanga, à Kikula, à Likasi, à Bukama, commandant ville de Kolwezi, commandant second ville de Lubumbashi, commandant mine de la police nationale congolaise au Nord Kivu, commandant police des frontières, commandant district de Rutshuru, commandant police circulation routière à Goma, chef de département des ressources humaines au Nord Kivu, plusieurs fonctions dis-je. Il est mort comme chef de département lutte contre la criminalité économico-financière. Le colonel Nzarama a été nommé. Musique, calmez-vous. Armée.
S'en est suivi les dépôts de germes et fleurs de plusieurs délégations composées de sénateurs, députés, officiers militaires et policiers qui étaient présents à la cérémonie. Commissaire provincial à deux. Kalibana na biso, mwasi na biso, famille na biso, famille na bino, soki boza na problème bobeti porte ya police, esika nyonso bokobenga bokotoke bakofungula. Botikali famille policière, famille militaire, boza bana etikate, police azali. Kwa ibada ya kumsindikiza baba yetu. Ni kweli ya kwamba kwa nguvu ya Kristo aliye mzima atafufuka siku ya mwisho pamoja na wote waliofariki katika Kristo. Alikuwa kwetu alama za wema wako na za ushirika wa watakatifu katika Kristo. Basi, Bwana, kwa huruma yako sikilize sala zetu, umfungulie mtumishi wako milango ya mbinguni. Huku tutulizane kwa maneno ya imani mpaka utakapokutana wote katika Kristo milele karibu nawe pamoja na ndugu yetu Faustin. Bwana wetu.
le corps a été acheminé à sa dernière demeure sous des pleurs et tristesses, mais aussi sous la bénédiction des hommes de Dieu, prêtres de la très puissante église en RD Congo, de l'église catholique, où repose en paix le fait colonel Nzarama Faustin dans une tombe à côté des milliers d'autres au cimetière de Macao. Une étape qui n'a pas été digérée par sa veuve, fille et fils, collègues et amis. Josaphat, Major Josaphat. Kwa huruma yako umpe mtumishi wako Faustin kupumzika kaburini Mungu wa amani mpaka utakapomfufua na kumshalia mwanga. Wewe uliyefufua na mzima umfanyizia aone mbinguni mwanga wa milele akitazama utukufu wako unaishi na kutawala milele na milele. Hymne national! Musique! Hymne national! Hapa duniani aliungana waamini wako katika imani ya kweli. Kwa wema wako umuunganishe sasa na kundi la malaika. Bwana wetu. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Na hiyo pole ni jenisi ya ng'ombe.
ni kijana muri umugabo umwe umuntu abaguhamba se kaza yameze imvi Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers. Après cette étape, la famille a été accueillie chez l'honorable Kamanzi, chef de la famille, pour clôturer la cérémonie de deuil. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de La veuve du défunt qui a pris la parole a témoigné de son vivant que son mari n'a cessé de lui aimer et de lui traiter comme s'il ne se séparera d'elle. sana kwa mimi yakashatendea na papa watoto kweli tuliishi naye vizuri, hakukuwa mtu wa makali wa kuterorize watu mnyumba, tuliishi naye mwamani kabisa. Mimi nashukuru Mungu sana juu
alimubeba sawa malaika kama, na tena alikuwa anaonyesha kama iko maradhi sana, alikuwa anaonyesha kama na iko vizuri, na japo iko na ugonjwa ndani mwake. Mimi nilikuwa namuona kama nguvu kidogo, ninamwambia kushikaze Mungu atakuponya. Nilikuwa na bahati, tulifanya mwaka mmoja kupanda, bali mimi kazi yangu ikashimama, nikarudia hapa Goma kutumikia hapa, nikawakia karibu yake tena zamani tunapata maisha mzuri. Na shikaza sasa nanionyesha kama anagonga kama mwili na mchokesha. Na vile nilienda kuangalia watoto, kufika kule juu ya hii mafiki sinifu, wakafunga mipaka, na vile nikawakia pale. Lakini kila siku tuka tunaongea, nilikuwa nafuata kila siku maisha yake. Nilikuwa na kuraji kama maisha yake itaendelea vizuri. Mama sasa ndo nikawaza naona nishafaa kule mwezi 3 mwezi. Nikasema niko vita aishi, wafungulie mipaka. Kama isitena kupita makoroni chuo roho ingine kakatara tu, nikajiri kupita kule makoroni iwakuchwada. Kisha nikasikia mwana kutoka ndani, Mungu yuko naye, na mimi nilikuwa naendelea kuongea naye kila siku. Vile Mungu alinipa nifanye. Nashukuru sana polisi nasionali, vraiment inanionyesha kama alikuwa mtu wa kazi, tena najua kama alikuwa anatumika, alikuwa mtu wa kweli, vraiment ilite juste. Nashukuru sana. Nashukuru na papa Ramansi, mkuu wa familia, vile watu wa kadri. Nashukuru sana sana kwa sana mwe wote wetu kwa. Nashukuru sana. Sikuwa naanza kama kuteza kwa hivi. Na mwe tutaweza kutana mambo ya mzuri, mambo ya sahihi. Kwa mnatuambia na shukuru assistant. Ninafurahi kuwa na familia, kwa familia kesha. Nitaanza kutana na mtu mnamuona sasa, mtu kwa na ile wakati ni familia yangu. Ninaona kama kwa familia yangu. Kama mtu mnakutana mambo ya nguvu, anakuwa kukamata famasi. Nasikia uko suteni. Nilikuwa nasikia boga. Atasema bisi chuka bwana msuri bwana kwa abandone from. Tena roho ingine sasa. Bila kukwea kile nilimwambia nimuuliza kisiniende bwana nikamwambia. Asema na wewe nyanya. Wewe ni tibara ndio sababu. Kisha nikaenda sem querer. Nari kuna filme vi. Hicho nari wagofa. Nitafuta kwa remercier wote. Na remercier sana jumla kama na watoto. Sikuwa naweza kama nitaweza. Kuko venye walipasha kuona zamani, wengine na wengine hawawezi kuonekana. Lakini nashukuru Mungu vile mlitusaidia.
Pour sa part, l'honorable Kamanzi est un des dignitaires de la province du Nord-Kivu qui représentait la famille, a remercié les participants et toutes personnes qui ont accompagné les défaits à sa dernière demeure. Naweza kusema kule juu kusimamia Colonel Nzarama kama hiyo. Shida tu ni kufa wanakuwa nayo. Kufa na hau kuna sindikizo na hauna uwezo wa kuangalia nyuma yako ni nani anakusindikiza. Sana yeye hivi hakugonjwa sana kwa daktari watu wafite. Nilikuwa nipata hata kama moja ya magonjwa na kama jamaa iliweza kufika na wengi kati yetu kama waliweza kufika pembeni yake, ndiye angeona picha ya jinsi aliishi hapa duniani, lakini haiwezi kuwezekana ili ni sekre Mungu. Ndio maana nilikuwa nasema usibakie ndani ya huzuni. Mama akishakuwa na kuraji ya vile anasimama nasema anatashukuru sisi wote, anatuonyesha kama yuko nguvu na wale walikuwa nastahili kutekeleza sisi wote. Ndio tuvivu zimu tujibu mama Raj kama representant wa jamaa kubwa ya Nzarama, na mimi nataka niongeze kushukuru tena kama vile mama anataka kusema. Nikumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Na kama leo nikao hapa leo iko na sababu, na hiyo sababu ni Mungu anajua. Na Mungu ndiye aliumba mmoja kati yetu na akamupa misio kwa hii dunia na akasema siku fulani misio yako duniani inaisha. Kwa hiyo Mungu afanye kumshukuru. Na kati yetu kila mtu yuko na siku yake ya mwisho. Ndio maana ni juu tuko watu, kila mtu alikuwa anapaswa kwanza kujiwazia, mbona yeye anamaliza hivi, mimi nitamaliza na mganga. Kifa Nzarama ilikuwa pia muujiza kwetu na baraka Mungu. Leo ni wakati mbaya ya COVID-19 na wengi wanafikisha wazazi ama wadogo hawatawafika hawatawasindikiza. Lakini Mungu atenda miujiza. Mama alikuwa kigali na watoto wakaweza kupata ruhusa ya guvernema ya Rwanda na wakaweza kupata ruhusa ya guvernema yetu hapa ili wakuwe na sisi kusindikiza ndugu. Amuone kama leo ni miujiza ya Mungu. Ndio maana yafaa kushukuru Mungu mara na tujiombee kila mtu aombe kuwa na mwisho mzuri hapa duniani kama Nzarama kama zaidi. Nataka tushukuru polisi nasionali wa Kolwezi, familia profesionali ya ndugu Colonel Nzarama. Kweli miaka iliweza kufanya polisi na ingefanya kuna jamaa yake biolojiki ya mingi ni ingefanya polisi anataka service sur les polisi ilituonyesha jinsi kumbe na nyinyi kati yenu polisi wetu sisi tuko jeshi tuko polisi. Kuna vitu tulikuwa nawaza haviishi sawa hivi. Mimi mnaishi kule sawa jamaa. Mnaenda operate na jamaa ya polisi mnakuwa sawa jamaa ya biolojiki. Mmetuonyesha leo tangu Nzarama mmetuacha leo. Tulikuwa na ile bado. Shida zenu zilikuwa shida za jamaa. Kuhangaika hivi ndio tulikuwa na hangaika pamoja. Na leo mmetuonyesha ndio motivation mlikuwa nayo. Mmesindikiza mzee na onea. Tunatuomba sisi jamaa ya Nzarama. Na nilikuwa naomba jamaa zote zilikuwa hapa mpige kigelegele polisi nasionali. Colonel Nzarama alienda mjeshi zamani. Mimi nilikuwa mtoto sieleza miaka 10.
siku walituelezea wazazi walikuwa wanatukosa ni bambi sifuataje huko na walikuwa ndio kama mimi ndio kwa mbele yuko bambi hata rudia jua nini jua salama yeye alikuwa anasema ni ngara ndio watu sasa anakuwa kufunga sasa mtoto mimi naenda naye kule atarudia yuko bambi kutumaliza lakini haiko ndio vile kuishi akwenda kusafiri sawa jambazi aliyokuwa kusafiri sawa askari polisi na akakuwa modele waliwaambia kusoma na kweli kuwa modele kwa wenzake hapa sababu wasema machozi ya mwanaume ni makosa najua kuna wakoleo wenzake hata wa majoro wa ndugu yake wenyewe wanalia sana walikuwa wakipata shauri yake kwa wakati ndio rejime ndio tunapendeza tu ndio kusema na kijana wote mwenyewe kwa nguvu leo asiwaze kwenda kujeshi kupotea asiwaze kwenda kupolisi kupotea sisi vile na nation ni kwenda kufanya kazi ya kukinga nchi na wananchi tarehe na wenzangu ndio wanataka nao wazee sikuwa naona ile nawaza sana kwenda pale shukuru pesa nataka nishukuru sasa na nyinyi wote warafiki wa jamaa lakini mbele samahani nishukuru kanisa la Katoliki kanisa la Tarama alikuwa Mkristo wa kanisa la Katoliki ndio kwenda naweza kufanyia ndoa en plus d'être colonel atakuwa chrétien fervent alikuwa anakusikana kabisa na inaonekana leo sababu kama huko Mkristo kila anasema mulisa haina hakuwa na kosa ndio kusema angekuwa haiko Mkristo wa kanisa la Katoliki kama leo alikuwa anafikiria hapa na kama hakuweza kusikiza kwa siku ya leo nawapigia asante bwana Kile na kanisa wote wandugu na warafiki wengine mko hapa mko hapa hiyo kusema mkosa kazi kufanya leo mlikuja hapa kutusindikiza kusaidiana na sisi kusindikiza ndio problem za mama juu ya upendo wenu na wengi walikuwa na familia za Rama yake wa miaka yote vijana msichana mama wazee kuna wengine pia walikuja juu wanaiwa jamaa za Rama kila mtu kwa hapa alikuwa kusema kwa mwenye kupotea njia hapa ni juu tangu lengi jua kama ni kwanza Rama tuacha mlikuwa nasiye kila maandalizi nyumbani na leo siku ya mwisho mkasema tusaidiane kusindikiza ndugu za Rama na nataka tunawashukuru kwa ya jamaa za Rama na yeye mnatutendea na sisi tutaendelea kutenda kuna wakati ya kifo tutakuwa pamoja kuna wakati ya furaha kama ndoa tutakuwa pamoja msikose kuweza kutualika nitashukuru pia wakura vijana wa kura watusindikiza vizuri lazima nao tuwashukuru na walisema nyuma ya hapa watakuwa na nyimbo tena nyingine ya shukrani asante vijana tuendelee vile na Mungu atawabariki na nyuma ya kumaliza bado nataka niwaambie mbele ya kumaliza najua siku hizi ni siku ngumu siku za pandemi ni siku pia za kazi ndio tuko jini Daramali ifariki lendi nikisema tuambie kama jamaa kama kilio inaisha leo inaishia hapa lakini kilio mzazi haishaki mama na watoto watakuja mpaka nyumbani mimi nitakuwa na wakati angalia leo kesho asubuhi siku nyingine nitakuwa napita siku wote pamoja kuweza kuendeleza chama basi kinywaji ndani tuendelee kuchangia lakini tena nataka mshikilie kielele hiyo yote ya shukrani kwa Mungu tunawalika waimbaji ili waje kanisa.
nitasihi ile aje akomeshe naomba. Wakati Daudi mfalme alikomesha maisha yake, aliita Salomoni akamwambia, naenda pahali viumbe vyote vinaenda. Kwenye viumbe vyote vinaenda ni maneno ya kumwonyesha kama aliishi kama mfalme, lakini anakufa kama viumbe vyote, kama inzi, kama ngombe, kama mbuzi, kama mtu, anazikwa. Mfalme Daudi anajulikana kwa kuwa aliunganisha falme mbili, ya kusini na kaskazini, ya Samaria na Yuda na Yerusalemu. Ndio maana alimwambia akuwe mwanaume. Sio watoto tu waliosikia ushuhuda wa maisha ya Papa Faustin Nzarama, lakini sisi sote tulikuwa kama katika shule, tulijifunza mingi. Ni namna ya kusema kwa watoto nao waende wakuwe wanaume, wadada wakuwe wanawake, nanyewe muzae, mukomae na mukomalishe, na mpate neema ya kufikisha kwa wakati kama yake. Mzazi mwenye alisindikizwa hivi, jinsi wengi walisema, ni baraka. Katika nchi yetu mnajua kuna mahali wengi wanakufa na hawatajulikana kwenye maiti iko, kama wenye wanakuwa kidinape. Ndio maana na sisi sala yetu ni sala ya shukrani. Wenye kuweza kusimama wanaweza simama. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi uliyetupatia mzazi huyu Nzarama Faustin, uliyemjalia neema ya kuzaa, kumalisha, uliyemjalia neema ya kutumikia nchi na kupata kazi na kupata mashauri na jamaa zingine. Tunakushukuru kwa kuwa uliruhusu jamaa waweze kuvuka mipaka, waweze kuhudhuria maziko ya mzazi. Tunakushukuru kwa neema ulizomjalia na vipaji vingi. Jinsi tulivyo hapa ni alama ya mapendo, ni alama ya ushirika, pia ni alama ya amani na baraka yako. Tunakuomba na sisi tumwangalie katika kazi yake na katika jamaa yake na katika njia zake, arudi katika usalama na amani, afike nyumbani salama, na eleze yote aliyoona, na sisi tushike yote tuliyosikia. Tutambue mapendo yako kwake, tuangalie neema uliyomjalia ya kuvumilia. Kwa kumuona kwa uso, hakupenda kujulisha kama anateseka. Kama Yesu msalabani alipenda na alihurumia watesi kama wakosefu, na sisi utujalie kwa machozi yaliyotoweka isiwe njia ya kulaumu, lakini tutambue kama ni tunda ulipenda kuvuna inayokomaa, uliyopanda, uliingia ndani ya shamba lako ukavuna iliyo yako. Tuweze kukushukuru kama tulipewa na kama ulipokea iliyo yako. Ndio maana tunakushukuru tukikutambua kama Baba, nasi uendelee kututambua kama wana. Baba yetu ye mbinguni, jina lako usifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kuingia katika kishawishi, lakini tuokoe katika maovu.
Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni katika furaha na amani ya Kristo, lakini pia mubaki pia katika furaha na amani ya Kristo. Officier de Buké, le colonel Nzarama Kangaya Faustin est décédé avec les gardes du commissaire supérieur principal avec fonction chef de département de la lutte contre la criminalité économique et financière Pense Nord Kivu. Né à Gahuma, groupement Bweza, chefferie Bouicha en territoire de Rutshuru, le 15 février 1950, Faustin Nzarama était le fils de Katigaya Simon et Madame Nira Mikeri, qui était sa mère biologique. L'illustre disparu laisse derrière lui une veuve et 10 enfants. Désormais, celui qui est inoubliable pour la famille Nzarama repose à jamais et pour l'éternité dans une tombe au cimetière Makao. Adieu, reste une puce, repose en paix, papa colonel Faustin Nzarama Kangaya.